L'été est bien sûr une saison très propice à l'autonomie alimentaire. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer ce qu'ont pu nous offrir notre serre, notre potager, en bac et en pleine terre, notre verger basse-cour et notre système aquaponique. Après le générique, bien sûr. Commençons par la serre, qui nous permet de bénéficier de vrais légumes d'été, comme on les cultive en région plus chaude, et qui, chez nous, ne disposent pas toujours de températures assez élevées pour mûrir sur la saison. Cette année s'étant montrée particulièrement fraîche et pluvieuse chez nous, nous avons apprécié notre serre encore plus que d'habitude. Les tomates y tiennent la place principale. Nous avons semé, repiqué en pleine terre et fait monter sur fil 10 plants, dont un qui végète lamentablement. Ils proviennent de nos propres graines. Les variétés reconduites d'une année sur l'autre ont parfois un peu dégénéré. À l'origine, il s'agissait de rose de Berne, cœur de bœuf, andine cornue, marmande et d'une variété de tomates cerises non identifiées. D'autres semis spontanés ont également poussé, moins bien, dans un bac de culture. Et nous avons également planté les chutes de taille dans le biofiltre de notre système aquaponique où elles ont pris racine et proliféré. Depuis le début juillet, chaque semaine, nous prélevons quelques fruits pour préparer des salades de crudités et cuisiner au quotidien. Et à peu près une fois par semaine, nous récoltons environ une cagette que nous utilisons dans des préparations plus importantes dont nous stérilisons une partie. Ratatouille, piperade, tomates à l'huile, tomates pelées, farcies ou encore en potage, coulis, bolognaise, ketchup et divers plats complets préparés dans la composition desquels entre la tomate. Nous avons également 2 plants d'aubergines. C'est insuffisant. L'an prochain, nous en planterons 3. Ici, ce légume ne fructifie qu'à partir d'août. Il faut donc attendre pour les ratatouilles et le poivron arrive encore plus tard quand il arrive. Nous avons raté nos plantations et il nous faut acheter nos poivrons à un maraîcher bio local cette année. En dehors des ratatouilles, nous avons cuisiné des aubergines à la parmigiana, des caponates et des moussaka, dont certaines ont été stérilisées. Un premier plant de courgettes a fructifié dans la serre et est maintenant relayé par 2 autres qui rapportent chaque semaine de quoi réaliser 1 ou 2 plats. Nous avons également préparé des bocaux de courgettes à la tomate et de potages. Un plant de melon nous a offert 4 très beaux fruits. Il en reste 2 petits qui n'auront peut-être pas le temps de mûrir. Cela peut sembler anecdotique, mais ces 4 melons étaient succulents. Et là encore, l'an prochain, il faudrait trouver de la place pour un second pied. La serre a également hébergé une ligne de pommes de terre que nous avons consommées en primeur. Nous continuons à prélever chaque semaine des pommes de terre repoussées toutes seules depuis 4 ans, comme nous l'avons montré dans une précédente vidéo. Nous cultivons ainsi des tubercules de variétés belle de Fontenay, Ulysse, corne de Gatte et rate. Malheureusement, les rates ont un peu oublié de pousser cette année et il faudra sans doute racheter des plants l'an prochain. Nous avons également, toujours en terre, des binges et des charlottes pour la conservation. Nos premiers haricots verts ont également produit en primeur dans la serre avant d'être relayés par ceux du potager extérieur. Nous en avons obtenu des assiettées régulières ainsi que des conserves pour la mauvaise saison. Nous récoltons actuellement les haricots secs, blancs, rouges et noirs. Nous avions repiqué 4 choux dans la serre, à un moment où nos bacs étaient vides et où nous piaffions d'impatience avant de reprendre le jardinage. Ce n'était pas une très bonne idée. Ils ont occupé l'espace sous abri à un moment où nous aurions apprécié d'en disposer pour d'autres cultures. Et finalement, nos choux plantés en pleine terre les ont rattrapés et dépassés en taille. Nous ne le referons pas l'an prochain. Nos 8 pieds d'artichaut nous ont donné une trentaine de capitules que nous avons consommés en frais, sauf les derniers que nous avons avortés et tenté de conserver dans l'huile. C'est une première pour nous. Notre parterre d'épinards nous a donné 3 récoltes qui, compte tenu de la façon dont les feuilles fondent à la cuisson, n'ont guère rapporté plus que 3 repas. Nous avions également tenté des épinards fraises, mais nous avons trouvé les fruits insipides et ne renouvellerons pas l'expérience. Nous avons cueilli et consommé quelques pieds de céleri en branches. Nos blettes ont été coupées et produisent encore. Nous trouverons peut-être de quoi en mettre en bocal. Nos fenouilles ont été également consommées en frais et stérilisées. Nous avons récolté nos échalotes et nos oignons jaunes et rouges. Nous en avons consommé en frais et avons laissé sécher les autres que nous entreposons sans préparation au cellier. Néanmoins, nous avons cuisiné et stérilisé une soupe à gratiner. Nous avons globalement raté notre culture d'ail.
Nous avons sorti de terre quelques bulbes, mais pas de quoi suffire à nos besoins. Au niveau des salades, nous avons consommé des laitues et batavia en début d'été, mais ensuite la chaleur a fait monter les pieds à graines. Nous avons tout de même pu compter sur un peu de roquette pour agrémenter nos assiettes de crudités pendant la saison la plus chaude. De nouvelles laitues et batavia arrivent à maturité depuis 15 jours environ. Concernant les fruits, nous sommes moins bien lotis que pour les légumes. Nos arbres sont trop jeunes encore et notre région ne se prête pas trop à l'arboriculture fruitière. Notre seule vraie réussite, ce sont les fraises, qui ont constitué de nombreux desserts et que nous avons également pu traiter en confiture, gelée et en sorbet. Nos fraisiers appartiennent pour la plupart à la variété Syrafine, qui est prolifique sur la durée. Ils émettent régulièrement des stolons qui nous permettent de renouveler les pieds trop anciens et d'étendre la fraiseraie. Nos framboisiers, de variété Maker, donnent en abondance d'excellents fruits, mais ils ne sont pas remontants et la production est de courte durée. Là aussi, nous l'avons traité en confiture, gelée et sorbet, mais la saison des framboises fraîches est vraiment trop courte. Nos cèpes de muscat nous ont apporté une semaine de dessert. Ceux de Chasselas tardent et se montreront certainement moins généreux. Notre mirabellier et l'un de nos poiriers commencent à bien rapporter. Ils nous ont donné quelques kilos de fruits dont nous avons tiré tartes, fruits en bocaux, confitures et gelées. Nous avons également récupéré des quetchs d'un verger d'amis et nos premières pommes sont également disponibles. Enfin, pour les protéines animales, nous pêchons dans notre système aquaponique des truites qui ont bien grossi. Arrivées à 205 grammes en moyenne il y a 5 mois, elles pèsent maintenant plus de 600 grammes, ce qui nous convient parfaitement pour un déjeuner en. Notre basse-cour nous fournit régulièrement des œufs, même si nous observons des périodes plus creuses, mais dans l'ensemble, nous trouvons des apports réguliers. Et enfin, nous tuons et mangeons environ une volaille par mois. Bien sûr, nous n'atteindrons jamais l'autarcie. Ça n'est pas notre but. Cela nous convient très bien de nous procurer auprès de producteurs locaux et bio, qui sont devenus des amis, notre lait, notre pain, notre farine, notre huile, notre sucre, notre viande de porc, le blé pour nos volailles, ainsi que quelques fruits et légumes qui nous manquent parfois. Nous achetons aussi, mais de moins en moins, un peu de poisson, de coquillages et de crustacés à des femmes de petits pêcheurs également locaux, puisque nous habitons près de la Manche. Mais notre désir, c'est de nous passer au maximum de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution. Et cela, globalement, nous y parvenons plutôt bien, ce qui nous réjouit.